Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce lundi 1er septembre dans votre matinale. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme ce matin en ce jour de rentrée. Bonne rentrée d'ailleurs à toutes et à tous, bonne rentrée scolaire notamment à l'ensemble des jeunes Vendéennes et Vendéens. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de parler plus largement de la rentrée scolaire dans quelques instants. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner, bon courage si vous êtes sur le chemin du travail ou sur la route justement pour emmener vos enfants à l'école ce matin. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Christian Lantignac, l'un des coprésidents de la foire d'Iminé dont la prochaine édition démarre vendredi prochain. Vous retrouvez bien sûr cette interview sur tvvendée.fr. On fait maintenant un petit point sur la météo pour aujourd'hui. On commence avec la météo de la matinée. Les averses sont attendues sur l'ensemble du département. Ça s'adoucit au niveau des températures. Comptez 12 degrés sur le littoral, 16 degrés dans les terres. Dans l'après-midi, les conditions vont rester les mêmes que ce matin. Au niveau température, il fera 20 degrés dans les terres, 18 degrés sur la côte vendéenne. Un petit tour rapide justement avec la webcam du jour du côté de Maillezais où pour l'instant il fait encore beau à Maillezais. Le soleil s'est levé sur l'abbaye de Maillezais dans le Marais poitevin. Le point maintenant sur les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence avec les horaires de marée dans le sud du département, La Tranche-sur-Mer avec une basse mer à 4h18 et 16h42, à pleine mer à 9h43 et 22h, coefficient de 37 à 32. Les horaires maintenant pour le passage du Gois dans le nord-ouest du département, cette fois-ci basse mer à 4h15 et 16h40, à pleine mer à 9h30 et 21h43. Le coefficient est identique à celui de la Tranche-sur-Mer, 37 à 32. Il est temps maintenant de faire un petit point également sur les prix des carburants pour aujourd'hui en ce début de semaine. Ce sera le cas donc à chaque fois en début de semaine et en fin de semaine. Nous ferons le point sur les tarifs les moins chers. Direction La Roche-sur-Yon, les Sables, les Hermiers pour le moins cher à la fois sur le samplon 95 et le diesel, 1,55 € le litre pour le samplon 95 et 1,47 € le litre pour le diesel. Le soleil lui s'est levé ce matin à 7h26, il se couchera à 20h45. Nous fêtons les Gilles en ce 1er septembre. Bonne fête donc à tous les Gilles. Il y a un petit dicton qui accompagne la Saint-Gilles. On dit que s'il pleut à la Saint-Gilles, ça dure jusqu'à la Saint-Michel. La Saint-Michel étant le 29 septembre, je ne suis pas sûr que ce dicton nous arrange aujourd'hui. Il est temps maintenant de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. C'est un accident qui a marqué bien au-delà des frontières du département. Le 18 août dernier à Saint-Gemme-la-Plaine, Morgane, Yaël et leur bébé Sowen, un petit garçon de 18 mois, a trouvé la mort lors d'une collision avec un tracteur. Hier matin, le club de foot Espoir 85, dans lequel ils étaient impliqués, a organisé un hommage en présence de leur famille. Les précisions de Louise Viadger. Étienne, c'est bon pour toi ? C'était un moment de recueillement fort en émotion. Dès 11h ce dimanche, des centaines de personnes se sont donné rendez-vous au stade de Mouzeuil-Saint-Martin. La famille, des proches et le maire de la commune ont prononcé des discours pour rendre hommage au couple et à leur petit garçon décédé dans un accident de voiture le 19 août dernier à Saint-Gemme-la-Plaine. La foule s'est ensuite dirigée à l'extérieur sur le stade de foot de la commune. Là-bas, une nacelle était installée pour prendre une photo aérienne de la figure. Chacun s'est alors placé sur des tracés pour écrire les prénoms Morgane, Yaël et Sowen. Des étoiles, des cœurs et un ballon de foot ont été dessinés au sol, agrémentés de fumigènes et de bulles. La session photo s'est terminée par de nombreux applaudissements. Enfin, un pot de l'amitié était servi dans le bar de la salle des fêtes à l'intérieur. Ce dernier hommage était organisé par Foot Espoir 85, le club dans lequel Morgane et Yaël jouaient. Des bénévoles et une partie des 350 licenciés de ce club sont arrivés dès 9h ce dimanche matin pour tout installer. Ni la famille ni le club de foot n'ont souhaité communiquer lors de ce moment. Pour rappel, une cagnotte en ligne a été lancée par l'Amicale League de Nallier, commune de résidence de la famille en soutien à leur fille Zélie, âgée de 5 ans et désormais orpheline. Elle comptabilise plus de 57 000 € pour l'instant.
La rentrée scolaire, c'est donc aujourd'hui et demain en Vendée. 55 481 élèves font leur rentrée dans les établissements publics du département et 58 468 dans les établissements privés. La carte scolaire pour la Vendée sera d'ailleurs définitivement adoptée à la fin de la semaine. Et la semaine dernière, la rectrice de l'Académie des Pays de la Loire a fait le point sur les nouveautés de cette rentrée 2025. Nous créons aussi des classes à horaires aménagés maths et sciences pour tirer, si je puis dire, un plus grand nombre d'élèves et notamment de filles vers les mathématiques et les sciences. Ça se passe au niveau du collège, donc en 4e et en 3e. C'est en partenariat avec des institutions d'enseignement supérieur. Donc en Vendée, nous expérimentons ça et ce sera le collège Nicolas Axo à La Roche-sur-Yon qui portera cette première classe à horaire aménagé maths et sciences. Et enfin cette année, donc nous allons, en matière d'orientation, puisqu'il s'agit effectivement de leur montrer tout ce qu'ils peuvent faire, essayer une grande semaine thématique qui sera une semaine consacrée au métier de la mer et du nautisme, avec donc toutes les formations qui, d'une manière ou d'une autre, participent au métier de la mer. Alors il y a évidemment nos partenaires du lycée maritime, il y a aussi bien entendu le lycée Tabarly qui est très concerné pour le nautisme, mais au-delà de ça, tous les métiers qui, soit de la construction navale, soit par l'ingénierie, sont concernés. La ville de La Roche-sur-Yon a présenté les grandes lignes de la rentrée de ses différents groupes scolaires la semaine dernière. 2928 élèves étaient inscrits dans les écoles publiques lyonnaises. Chiffre qui n'est bien sûr pas définitif en raison des déménagements, des arrivées et départs de dernière minute. Un chiffre légèrement en baisse par rapport à la rentrée précédente. On a environ 2,5% de baisse par rapport à l'année dernière. Et en effet, quand on regarde un petit peu au niveau national, c'est ce qu'on constate en fait en France. On a une baisse de la natalité, donc une baisse de la démographie, moins d'enfants qui arrivent à l'école maternelle et donc forcément moins d'enfants à l'école élémentaire. Et donc on observe ça aussi à La Roche-sur-Yon. Ce qui est un peu en effet contre-intuitif ou paradoxal parce que quand on regarde en fait les chiffres de la population à La Roche-sur-Yon, ils augmentent. On a une augmentation assez significative de la population et ce depuis plusieurs années. La Roche-sur-Yon est une ville qui attire, est une ville qui plaît, mais en fait ces gens qui arrivent à La Roche-sur-Yon ne sont pas forcément des gens qui ont des enfants en âge d'être scolarisés en primaire. Soit ils sont un peu plus âgés et vont au collège et au lycée, soit ce sont des gens qui sont un peu plus installés, si j'ose dire, dans la vie, un peu plus âgés, c'est une autre façon de le dire, et qui ont donc des enfants qui ont quitté le foyer déjà depuis plusieurs années. Dans les collèges, ce sont les 6e qui font leur rentrée ce matin, suivis par les autres classes demain. Au total, 34 289 élèves vont rejoindre les 67 collèges de Vendée, un des collèges gérés par le conseil départemental en collaboration avec les services de l'éducation nationale. Cette rentrée est marquée par l'ouverture d'un 6e nouveau collège depuis 2019. Il s'agit du collège Edmond-Bautier à Talmont-Saint-Hilaire, un établissement construit dans le cadre du plan collège 2019-2026 du conseil départemental. Nous avions promis de rénover la totalité de notre parc d'établissements, de collèges publics sur le département. C'est un grand plan de 160 millions d'euros que nous avions prévu. Ce plan s'est enclenché, ce plan se déroule et ce plan va être concrétisé dans 2 ou 3 ans désormais. Aujourd'hui, nous sommes ici dans ce collège de Benay où les travaux sont vraiment engagés tels que nous l'avions imaginé. Il est important que pour nos jeunes, nous leur donnions les conditions d'accueil et de travail au même titre que pour les équipes éducatives, bien évidemment. Le conseil départemental accompagne pour l'infrastructure, comme on peut le voir derrière nous avec des travaux, mais c'est aussi tous les à côté. C'est par exemple un nouveau partenariat en 2025 avec la bibliothèque départementale pour permettre à l'ensemble des collégiens d'y avoir accès, donc avec la mise en place pour les 3e d'une carte immédiat qui permettra d'avoir accès à des documents numériques, à des films et aussi à de la musique. C'est bien évidemment un deuxième volet sur la restauration avec une équipe, une brigade dans chaque collège pour permettre de cuisiner local. C'est près de 50% des produits qui sont réalisés, qui sont achetés autour de notre collège. C'est 100% des produits qui sont français.
À noter que nous aborderons en détail cette rentrée 2025 lundi prochain, puisque nous recevrons en invité dans la matinale Elisabeth Farina-Berlioz, la directrice départementale des services de l'éducation nationale. Ce week-end, c'était la 40e édition de la fête de l'agriculture organisée cette année à Beaufou. Après, entre 50 000 et 70 000 personnes ont foulé les allées de ce grand salon en plein air. Au programme des animations à concours de labour départemental et régional ou encore le fameux Moisbat Cross. Un rendez-vous familial incontournable, mais aussi un temps d'échange entre les différents acteurs du secteur. Un reportage de Louise Viadger. 3, 2, 1, c'est parti! Le Moisbat Cross a bien fait déplacer les foules, une animation familiale et populaire à l'image de la fête de l'agriculture. Mais cet événement attire surtout les connaisseurs du secteur. Nos enfants sont agriculteurs, on est 2 frères et on est sortis des exploitations laitières de la région. C'est une occasion de faire connaître à tout le monde, hors agriculture, les problèmes agricoles, c'est sûr, et puis essayer de nous faire entendre aussi de nos responsables, nos élus et tout ça. Parmi les inquiétudes, le montant des charges et le prix de vente des produits des agriculteurs. Un secteur qui avait fait entendre sa colère lors d'une série de manifestations et de blocages en 2024. Il y a un an que c'était au mois de février. Il y a eu des belles propositions qui ont été faites. Et puis derrière, on arrive on a fait 2 pas en avant. Et je crois qu'aujourd'hui, on est revenu à la case départ. Créée en 1986, la fête de l'agriculture en Vendée s'est imposée comme un événement incontournable. Élus et agriculteurs discutent, font passer des messages ou dressent des bilans, comme celui des fortes chaleurs estivales. Dans une première partie de l'été, avec des récoltes qui ont été sur les céréales plutôt correctes, avec malgré tout la sécheresse derrière et des difficultés un peu sur les cultures d'été, mais globalement, les récoltes restent moins catastrophiques pour cet été que prévu. Selon le préfet de la Vendée, le niveau de l'ensemble des nappes a baissé et certaines ont franchi le seuil de vigilance depuis plusieurs semaines dans le sud Vendée. La gestion de l'eau est centrale, d'où la présence d'entreprises spécialisées. L'irrigation a sa place importante sur une exploitation agricole et donc pouvoir irriguer d'une bonne qualité et surtout avec des outils performants. La fête de l'agriculture reste un événement grand public. Il aura réuni près de 70 000 personnes ce week-end. Nous prenons maintenant la direction des Sables d'Olonne où se tenait ce week-end l'inauguration de l'Arena, la nouvelle grande salle de sport et de spectacle. C'est la partie sportive qui ouvrait ses portes au public, l'Arena Stadium. Au programme, de nombreuses initiations au basket, volley, handball ou encore badminton. Une vingtaine de clubs de sport étaient présents. C'est une aréna sportive qui prend vie sous les yeux des Sablais, qui certains la découvrent pour la première fois. Donc c'est un week-end de fête, c'est la fête du sport et l'agglomération des Sables d'Olonne est heureuse d'offrir ces équipements à ses habitants, mais aussi heureuse d'offrir ces équipements à la dynamique sportive vendéenne et ligérienne. Donc c'est un jour de fête pour nous. Alors mes enfants vont faire du basket ici, de l'escalade, et puis je suis professeur de PS, donc avec mes élèves on va venir aussi faire la gym, faire quelques activités escalade, l'athlétisme, tout ça. Donc c'est une salle qu'on va utiliser quand même assez régulièrement. Ouais, aujourd'hui, on vient visiter un petit peu, se rendre compte de l'évolution des travaux. Et voilà. Ça fait un moment que vous le voyez en travaux? Ah ben ça fait un moment. Moi j'habite les Sables, donc ça fait un moment que je veille au grain. Je me promène en permanence pour voir comment ça évolue. Et là c'est impressionnant. Hein. Quand je vois le mur d'escalade en face de moi, là, je trouve ça incroyable. Les locaux sont spacieux, tout est magnifique. Et c'est sûr que pour les jeunes maintenant qui habitent les Sables d'Olonne, c'est vraiment une infrastructure qui est très bien pour eux. Hein. On fait maintenant un point sur votre météo pour cette matinée avec bien sûr, je vous le disais donc tout à l'heure, les averses qui sont au rendez-vous sur l'ensemble du département ce matin. Les températures se sont adoucies, comptez 12 degrés du côté de Fontenay-le-Comte, 13 à La Roche-sur-Yon ou encore à Les Herbiers, 14 degrés à Montaigu-Vendée. 16 degrés sur le littoral du côté de la Tranche-sur-Mer, les Sables d'Olonne ou encore l'Île-Dieu et 17 degrés autour de Chaland, Beauvoir-sur-Mer et Noirmoutier en Lille. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour.
Et le plus de l'info ce matin est consacré au plan local d'urbanisme intercommunal. Alors, de quoi s'agit-il? Comment cela fonctionne? Eh bien, exemple et explication avec le plan du pays de Fontenay-le-Comte. Le PLUIH, c'est le document qui va traduire l'aménagement des prochaines années à horizon 2040 de l'ensemble du territoire du pays de Fontenay-Vendée. Aujourd'hui, on a plusieurs documents qui soutiennent l'ensemble des politiques publiques, un schéma sportif de territoire, un plan climat, air, énergie, etc., etc. L'idée, c'est de pouvoir les rassembler dans ce document d'urbanisme pour pouvoir décider et porter toutes ces politiques publiques dans les années à venir. On travaille sur l'idée depuis le début du mandat, en définitive. Ça fait bien 3 ou 4 ans, effectivement, qu'on a commencé à parler de ça dans les communes. C'est une idée qui est difficile à faire passer parce que les communes sont attachées à leur souveraineté communale, en définitive, et à la maîtrise qu'elles ont de l'aménagement de leur territoire. Et donc, il a fallu parler beaucoup pour arriver à mettre tout le monde d'accord sur l'idée qu'on pouvait travailler ensemble sur ce sujet et qu'ensemble, on serait plus fort. Mais c'est quelque chose qui marque l'identité de la commune, le pouvoir du maire et du conseil municipal. Et le fait de partager ça avec les autres, c'est souvent considéré comme une atteinte à cette suprématie communale, en définitive. Et pour faire comprendre aux communes, aux maires et aux conseils municipaux qu'en fait, ils vont rien perdre de leur pouvoir, mais qu'on va pouvoir avoir un développement concerté, et plus uniquement, je voudrais faire une petite parenthèse, plus uniquement en termes de concurrence d'une commune à l'autre. Vous savez que quand on parle de faire des lotissements, dans un contexte où l'utilisation des sols va être encadrée sévèrement, il peut y avoir un esprit de concurrence entre les communes, c'est pas bon, effectivement, et il vaut mieux coopérer pour organiser le territoire, pour que chaque commune s'y retrouve, parce que chaque commune a droit à une possibilité de développement, bien sûr. Et donc, le PLUI est le document qui doit permettre d'organiser tout ça, et les élus l'ont bien compris, puisque maintenant, ils adhèrent à cette démarche. Le cabinet et nos équipes font une tournée, si je puis dire, de l'ensemble des communes du territoire pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir échanger avec les élus sur les problématiques très locales et prendre en compte leurs spécificités. Ensuite, on va pouvoir démarrer la phase de concertation avec le grand public. Ça, c'est à l'automne 2025, où on va avoir les premières réunions publiques de présentation et d'échange sur le diagnostic avec les habitants du territoire, pour se poursuivre sur l'année 2026 avec la rédaction des objectifs de ce document d'urbanisme, et derrière, la rédaction du document, de la cartographie, pour achever ce PLUIH à horizon 2028. Voici donc pour ce plus de l'info consacré à ce plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Fontenay-Vendée. Il est temps de passer au journal des sports. Et oui, c'est aussi la rentrée pour l'ensemble des sportifs vendéens et donc le retour bien sûr du journal des sports avec au programme de ce premier journal des sports de la saison du MMA, du foot et du basket. Un journal des sports préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. On commence avec l'événement Hexagone MMA 33 au Sable d'Olonne. 9 combats étaient au programme, dont 6 pros, 3 amateurs et des sablés à l'honneur. À retenir le comeback du Belge Steven Cheou, KO, sauvé par le gong, puis vainqueur par soumission au 3e round. Le Français Mathias Poiron a lui aussi brillé pour ses débuts. Victoire à la 2e reprise par soumission. En main event, duel 100% brésilien, Soares a conservé sa ceinture après 5 rounds face à Cardozo. Écoutez sa réaction. Je suis très heureuse, c'est l'aboutissement de tout mon travail, de beaucoup d'efforts, de dévouement et de concentration. Maintenant, c'est le moment de profiter. Parfois, on arrive avec la pression, mais c'est le secret, c'est simplement de faire confiance à Dieu et de croire que tout ira bien. Je savais que ce serait un combat difficile, j'avais dit que j'allais la mettre KO dès la première seconde, mais je savais aussi que si le combat durait 5 rounds, j'étais prête. C'est une adversaire très solide, elle encaisse beaucoup, je le savais. Alors je me suis libérée, j'ai suivi ma stratégie et je me suis amusée.
Mon objectif, c'est d'atteindre le sommet, de devenir championne des plus grandes organisations du monde, d'assurer un bel avenir à ma famille et à moi et de pouvoir rendre à tous ceux qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici. On ouvre notre page football. En National 2, La Roche a dominé Dinan-Léon 4-1 à domicile. Un doublé d'Ibrahima Keita et des buts signés Alexis Arrojo et Thomas Allemand. Avec 2 victoires en 3 matchs, les Lyonnais montent sur le podium, 3e et toujours invaincus. Écoutez l'entraîneur Frédéric Reculot au micro de Cédric Manet. On fait un début de saison qui est plus qu'honorable, donc maintenant à nous de nous y tenir et de continuer cette dynamique. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont restés l'année dernière, malgré tout il y avait une ossature assez importante qui est restée à l'intersaison. Donc le travail est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à mettre en place pour ceux qui arrivent, parce que ceux qui sont là sont déjà complètement imprégnés du système et de l'animation. Donc c'est vrai que notre projet prend forme et ce soir voilà, ça nous a permis d'avoir une deuxième mi-temps à la hauteur de ce qu'on peut attendre et d'être pas forcément mis en difficulté, parce que le projet permet aux joueurs justement de prendre du plaisir et puis d'aller surtout faire un résultat tel que celui de ce soir, quoi. De leur côté, les Herbiers reviennent de Saint-Malo avec 1 point après un match nul 0-0. Ils sont 4e juste derrière La Roche. En National 3, défaite frustrante 2-1 pour les Sables à domicile contre Châtellerault. Après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Mans-sur-Sambre, les Sablés ont concédé 2 buts sur 2 erreurs en seconde période. Une déconvenue alors qu'ils avaient pourtant le match en main. Écoutez l'entraîneur Julien Fradet. Grosse déception, bien évidemment, par le score et puis par le contenu. Voilà. À domicile, on attendait une dynamique différente dans le jeu. Voilà, on n'a pas réussi à mettre le tempo qu'on souhaitait, notamment pour mettre du rythme un peu au match. Et voilà, on offre 2 cadeaux à l'adversaire qui nous punit ce soir. Avec un résultat négatif. Les autres résultats des clubs vendéens, Fontenay s'est incliné 4-0 à Chaland, le Poiré battu 4-1 par l'Union Foot de Touraine et la Châtaigneraie s'est imposé 2-1 contre la réserve de Châteauroux. Un mot de basket avant de conclure ce journal des sports avec le tournoi jeune du pays de Montaigu. 12 clubs de l'élite étaient présents, dont Monaco, Cholet, Le Mans ou encore Nanterre. La finale était une demi-surprise puisqu'elle a opposé Dijon à Blois. Menés en début de rencontre, les Dijonnais ont renversé la situation pour l'emporter 50-45. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chrono ce lundi à 18h45 pour la première de la saison avec un tout nouveau format. Un retour complet sur les résultats du week-end, des invités, des chroniqueurs et un zoom sur le projet des Sables en National 3. Merci Paul Lewatine pour ce premier journal des sports de la saison. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin n'est pas vraiment du jour, puisque c'est une émission que vous retrouverez demain sur TV Vendée. Effervescence, nouvelle émission consacrée à la culture, donc sur la chaîne, présentée par Catel Lejeune. Regardez. Vous êtes la directrice du festival La Déferlante, donc ce festival qui met à l'honneur les arts de la rue et qui a lieu sur 13 communes du littoral. Alors j'ai la liste là, mais est-ce que je vous laisse la dire, la liste des communes membres? Je suis entraînée. On va commencer du nord au sud, donc on est sur 2 départements. C'est ça, hein, la Loire-Atlantique et la Vendée. Voilà. Donc pour la Loire-Atlantique, on a Saint-Brévin et la ville de Pornic. Ensuite, nous avons la Barre-de-Mont-Fromentine, Noirmoutier-en-l'Île, Barbâtre, Notre-Dame-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont, bravo, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Ville, Bretignolles-sur-Mer, Brême et Jars-sur-Mer, la Tranche-sur-Mer. Impeccable, bravo. C'est un bon exercice pour démarrer. Donc ce festival, il existe depuis combien de temps ? Il existe depuis 1993. D'accord. Il est né d'un dispositif qui s'était arrêté à cette époque-là, qui avait été créé par Jack Lang, qui s'appelait les Arts au Soleil, qui permettait aux collectivités de faire des événements sur des lieux, on va dire, de bord de mer comme les nôtres. Effervescence, donc à retrouver demain sur TV Vendée. Voici maintenant Café Cuisine.
Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, votre jeu de la matinale, eh bien c'est une carte cadeau d'une valeur de 50 € offerte par les magasins Les Tissus du Renard. Pour cela, il faut répondre à la question de la semaine que voici: où se tient la fête de la Renaissance? Et voici le tout premier indice de la semaine. Je me situe au cœur de la Vendée entre Montaigu et La Roche-sur-Yon. Je répète ce premier indice de la semaine. Je me situe au cœur de la Vendée entre Montaigu et La Roche-sur-Yon. Je vous rappelle le principe. Vous retrouvez la question et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr et vous avez jusqu'à vendredi, c'est midi, pour tenter votre chance et repartir peut-être avec cette carte cadeau d'une valeur donc de 50 € offerte par les magasins Les Tissus du Renard. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette matinale de ce lundi 1er septembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle bien sûr la suite sur TV Vendée. Vous retrouverez à nouveau le point sur l'actualité du jour avec le journal de 12h30 et rendez-vous bien sûr en fin de journée ce soir pour 85 chrono, votre émission sportive également. Son retour, nous en avons eu un petit aperçu dans le journal des sports, mais point complet donc sur l'actualité sportive ce soir avec 85 chrono présenté par Paul Deswatine. Il sera notamment question de football et d'athlétisme, je ne vous en dis pas plus. Merci donc à vous d'avoir été présents à nos côtés ce matin. On se retrouve bien sûr demain de 7h à 9h comme d'habitude. Très bonne journée à toutes et à tous et bien sûr très bonne journée sur TV Vendée.